L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Il est 20h, bienvenue dans Afrique Soir, voici les titres. 20e réunion du comité régional des programmes et suivi du SILS à N'Djamena au Tchad. À l'ordre du jour, entre autres, l'examen du budget 2013, le point dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux sur place. John Kerry en visite en Cisjordanie, mais avant, le secrétaire d'État américain était en Turquie, où il a appelé Ankara et Tel Aviv à normaliser les relations diplomatiques. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. C'est sur le Tchad que nous ouvrons ce journal avec la tenue hier à N'Djamena de la 20e réunion du comité régional des programmes et de suivi du SILS. Cette réunion préparatoire de la 48e session ordinaire du Conseil des ministres du SILS était axée sur l'évaluation des résultats des programmes d'activité 2012 et l'examen du budget 2013. Envoyé spécial à N'Djamena, Sarki Aboubakar, Razagabachi. Cette 20e réunion du comité régional de programmation et de suivi du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel s'inscrit dans le cadre de la réunion préparatoire de la 48e session du Conseil des ministres du SILS. À l'ordre du jour, plusieurs points d'ordre opérationnel et fonctionnel de l'organisation ont été examinés. Nous avons examiné un certain nombre de points à l'ordre du jour, dont notamment la coalition mondiale pour l'eau, l'évaluation des résultats obtenus suite à l'exécution des programmes de l'année 2012. Nous avons examiné également le projet d'ordre du jour, le projet de budget pour l'année 2013. Nous avons examiné également la question de rapprochement CDAO-IMOA. L'analyse des délicats dossiers par les experts a produit des résultats et recommandations pertinents, source de satisfaction du représentant du ministre de l'Agriculture du Tchad. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous féliciter du sérieux avec lequel vous vous êtes acquittés de la tâche qui vous a été confiée. Mesdames et messieurs, le communiqué final de la 20e session du CRPS qui vient d'être porté à notre connaissance constitue une référence majeure pour les ministres qui vont l'examiner avec toute l'attention et la célérité requises afin que des décisions importantes soient prises pour l'intérêt des populations de la sous-région sahélienne et ouest-africaine. La 48e session du Conseil des ministres du SIL se tiendra ce dimanche 7 avril à N'Djamena, au Tchad. En Égypte, de nouvelles violences confessionnelles. Ce dimanche, près de la cathédrale Saint-Marc du Caire, la capitale, il y aurait eu un mort dans des heurts entre musulmans et coptes après les funérailles des 4 coptes tués vendredi. Dans l'actualité également, la visite de John Kerry en Cisjordanie, le secrétaire d'État américain venait écouter la position palestinienne afin de relancer le processus de paix israélo-palestinienne. Il est également attendu à Tel Aviv, mais plus tôt dans la journée, John Kerry était à Istanbul en Turquie, où il a insisté sur le rôle clé que pouvait jouer justement Ankara dans ce processus de paix au Proche-Orient. À Istanbul, John Kerry a d'abord enfilé son costume de médiateur. Le secrétaire d'État américain tente de rabibocher la Turquie et Israël en froid depuis 2010. La raison, la mort de 9 Turcs lors de l'assaut par l'armée israélienne d'un navire à destination de Gaza. Après que Barack Obama ait obtenu de Benyamin Netanyahou des excuses publiques le mois dernier, John Kerry revient à la charge, soulignant le rôle clé que pourrait jouer la Turquie dans le processus de paix au Proche-Orient. Autre dossier délicat, la Syrie, où les deux interlocuteurs ont une position commune. Le ministre des Affaires étrangères et moi avons bien sûr parlé de la Syrie. Et je remercie le ministre pour la pression constante qu'a exercé le gouvernement turc sur le régime de Bachar al-Assad, lequel, comme nous l'avons dit l'un et l'autre plusieurs fois, doit partir. Les États-Unis et la Turquie continueront de coopérer avec l'objectif commun d'une transition pacifique en Syrie.
John Kerry a insisté auprès de son homologue pour que la Turquie continue d'ouvrir ses frontières aux réfugiés syriens. Prochaine étape de la tournée marathon de John Kerry, la Cisjordanie et Israël, où il doit s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas et avec le chef du gouvernement israélien. En France, nouveau rebondissement dans l'affaire Cahuzac. Selon plusieurs médias suisses, l'ancien ministre français du budget aurait tenté de déposer 15 millions d'euros à Genève en 2009 et non pas 600 000 euros comme il l'avait avoué mardi dernier. Peut-être là encore un nouveau mensonge de Jérôme Cahuzac. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. C'était en décembre dernier, et cet énorme mensonge de M. Cahuzac risque de lui coller à la peau pour un certain temps encore. Il a certes reconnu il y a quelques jours avoir eu 600 000 euros placés sur un compte à l'étranger, mais c'est peut-être bien un nouvel arrangement avec la vérité. Ce matin, un journaliste suisse de la RTS a déclaré ceci. En l'an 2000, Jérôme Cahuzac trouve que c'est un petit peu dangereux. Il va tenter de mettre l'argent ailleurs. Et à ce moment-là, nos sources disent que Cahuzac a cherché à déposer dans la banque privée genevoise non pas 600 000 euros, mais 15 millions d'euros. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette somme de 600 000 euros est mise en doute par ceux qui connaissent un peu le monde de la finance, selon lesquels il faut au minimum 1, voire 3 millions d'euros pour obtenir son ticket d'entrée dans le club des bénéficiaires de montage financier qui passe notamment par Singapour. Et à ce propos précisément, un autre mensonge de Jérôme Cahuzac est évoqué par un journal suisse alémanique. La banque chargée de transférer les fonds sur un compte à Singapour a demandé à l'homme politique un document certifiant que les fonds avaient été déclarés au fisc compétent et, selon le journal suisse, M. Cahuzac a fourni un certificat fiscal falsifié. Jeudi dernier, le président français a exclu un remaniement ministériel. Un sondage indique aujourd'hui que 60% des Français y seraient pourtant favorables. La page santé de ce journal, c'est cette campagne de vaccination pour la prévention des affections liées à la drépanocytose au Burkina Faso. Environ 500 enfants seront vaccinés à Ouagadougou, la capitale. Et c'est parti pour la campagne de vaccination de 500 enfants pour la prévention de la drépanocytose à Ouagadougou. L'action est de l'association Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. Maladie génétique héréditaire, la drépanocytose touche particulièrement les personnes originaires de l'Afrique subsaharienne dont le Burkina Faso. C'est un mal qui nécessite un suivi médical régulier et rigoureux en raison de l'exposition des drépanocytaires aux multiples affections liées à leur état. Et c'est pour justement prémunir les sujets contre ces affections que l'association a initié cette campagne. Une campagne qui intervient en prélude à la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année. L'objectif pour nous, c'était aider ces enfants à être vaccinés, parce que le fait qu'ils ne soient pas vaccinés, c'est parce que l'activité financière du vaccin, c'est pas évident. Donc c'est pourquoi on a organisé justement cette campagne, pour essayer de contribuer en tout cas à éviter l'infection à pneumocoque aux enfants. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour maintenir la santé des gens qui sont malades de la drépanocytose. C'est une bonne chose en tout cas. L'action est salutaire pour les bénéficiaires et le département de la santé apporte son appui. Vous savez, ce sont des sujets qui font l'objet le plus souvent d'un certain nombre d'affections, notamment des infections par des maladies qui sont évitables par la vaccination. Et donc, il y a carrément un calendrier vaccinal que l'on peut bien développer pour aider, en tout cas, à maintenir un état de santé vraiment optimum à ces personnes-là. L'association Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation a aujourd'hui 13 ans d'existence et sa cellule de prévention contre la drépanocytose œuvre depuis 7 ans à travers des actions concrètes telles que le dépistage et la prévention de la maladie. À cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination, environ 50 enfants ont été vaccinés contre la pneumocoque, une des affections récurrentes chez les drépanocytaires. On parlera également dans ce journal de l'occupation anarchique de l'espace public au Sénégal et de la 37e édition du Marathon de Paris remportée par 2 Africains. Mais en attendant, voyons ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images commentées par Aminata Mariko.
En Guinée, l'opposition a annulé sa marche de protestation prévue ce lundi 8 avril, destinée à faire fléchir le gouvernement sur un certain nombre de problèmes sur le processus électoral, notamment l'obtention d'un dialogue direct avec le pouvoir et l'arrêt des activités de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Santé, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril, l'Organisation mondiale appelle à redoubler d'efforts pour prévenir et combattre l'hypertension artérielle. On estime qu'au niveau mondial, plus d'un adulte sur 3 est hypertendu à partir de l'âge de 25 ans. C'est donc un problème qui concerne 1 milliard de personnes environ. Palestine en désaccord sur la démission du ministre des Finances, le président Mahmoud Abbas menace de révoquer son premier ministre Salam Fayyad. Ce bras de fer qui dure depuis mars pourrait également aboutir à la formation d'un nouveau gouvernement. Bande de Gaza en colère contre les coupes budgétaires de la principale agence de l'ONU opérant à Gaza, une foule de manifestants s'en est pris au QG de l'ONU dans le territoire. En réponse, celle-ci a décidé jeudi de suspendre ses opérations sur place. Syrie, les dirigeants d'Al Jazeera voient rouge et s'inquiètent pour leurs journalistes en mission dans le pays désormais pris pour cible. Si depuis le début du conflit, plusieurs reporters ont péri dans les violences, cette fois la menace ne vient pas uniquement des combats, elle est ciblée. Un homme d'affaires syrien pro-régime a publiquement offert une généreuse récompense pour l'enlèvement des journalistes d'Al Jazeera qu'il accuse de ternir l'image des Syriens et des Arabes. Depuis 2012, on en parle. À ce jour, le recasement des marchands ambulants n'est toujours pas effectif au Sénégal. Et pourtant, le pays perd beaucoup d'argent, dit-on, dans cette occupation anarchique de l'espace public, 100 milliards de francs CFA par an. Alors, une question, pourquoi le recasement de ces marchands ambulants tarde à se faire? Élément de réponse avec nos confrères de la télévision sénégalaise. C'était en février dernier, la énième tentative de déguerpissement des ambulants, ou plutôt des tabliers, qu'importe le terme. Aujourd'hui, ils sont tous de retour. Depuis 2007, les opérations de désencombrement de Dakar, menées soit par la mairie ou par l'État, butent sur un point essentiel, le recasement. À ce jour, à peu près 300 tabliers ont déjà été recasés, chiffre dérisoire par rapport aux milliers qui prennent chaque jour d'assaut le centre-ville. Si leur nombre exact reste inconnu, la mairie, sur la base d'un recensement partiel, comptait sédentariser des milliers de tabliers du centre-ville ici. C'est le site de Félix Eboué, acheté à plus d'1,5 milliard. Mais depuis quelque temps, les travaux sont à l'arrêt. On s'était convenu avec les marchands ambulants qu'à partir de 4 mois après le démarrage des travaux, les marchands ambulants allaient commencer à verser leur apport. Les ambulants devaient décaisser moins de 300 000 francs CFA pour les cantines et 200 000 francs CFA pour les box, soit 25% du prix. Mais la plupart des camarades de Moulay Sek n'ont pas respecté leurs engagements. Ils en avaient la possibilité parce que c'est eux qui l'ont engagé. Il s'est trouvé que le régime qui est parti, précision bien faite, leur avait promis des cantines gratuites. Ces marchands peuvent-ils payer cette somme? Essayons d'en savoir plus avec ce jeune homme. Le baccalauréat en poche en 1997. Il est devenu ambulant. Les commerçants, on peut gagner 250, 500 000 francs par jour au maximum. Quelqu'un qui cherche des moyens pour travailler, si tu l'imposes à verser 300 000 francs en liquidité, c'est pas possible pour un marchand. Consciente de cela, la mairie s'engage à garantir la caution de ces marchands. Puisque le blocage, c'est les 400 et quelques millions du versement des marchands tabliers. La mairie va garantir cette somme. Toutefois, les 2000 concernés devront passer à la caisse avant d'obtenir les clés des cantines et box. Dans 6 mois, le centre commercial des marchands ambulants devrait être réceptionné si tout se passe comme prévu. Sport, l'Afrique à l'honneur au marathon de Paris. La 37e édition qui vient de s'achever ce dimanche a vu la victoire des 2 fils du continent. Chez les messieurs, c'est le Kenyan Peterson qui l'a emporté et chez les dames, la victoire est revenue à une Éthiopienne.
Un marathon de Paris qui commence par un record, quasiment 40 000 partants pour plus de 42 km à travers la capitale. Départ au petit matin des Champs-Élysées avec un thermomètre qui flirte avec 0. Ceci, on est déjà stressé, donc en plus le froid, ça, voilà, on est un petit peu, mais bon, on essaie de pas cramer trop de calories avant et de garder tout ce qu'on peut. Marathon de Paris, le départ sur les Champs-Élysées, après le Louvre, Bastille, c'est extraordinaire. Plus de 140 nationalités bien déterminées à aller jusqu'au bout. À l'arrivée, certains ne tiennent plus sur leurs jambes. Ah oui, à partir du 30e kilomètre, ça commence à être dur, les jambes qui tiraient, tout ça, donc voilà. Hein. Après, c'est la tête, c'est le mental, et après, c'est en avant Guingamp. Hein. Drapeau éthiopien sur les épaules, Boru TDC termine en 2h21.06. Chez les hommes, le Kenyan Peter Som arrive premier en 2h05.08. C'était facile pour moi. On s'est beaucoup entraîné. Pour courir, il faut avoir confiance en soi, ne pas avoir peur. Notre entraînement a duré 3 mois. Ils auront mis en moyenne 4h10 pour boucler le marathon de Paris. Les plus laborieux auront mis plus de 7 heures pour ce que l'on considère comme l'une des plus belles courses du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision et à demain, bien sûr. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.